Disposez les 3 feuilles de laurier devant vous sur le tissu choisi. Allumez la bougie blanche et posez-la à côté du laurier. Fermez les yeux et visualisez votre vie en pleine prospérité. Imaginez-vous régler toutes vos factures sans effort, réaliser vos rêves matériels, aider vos proches, faire œuvre de charité. Ressentez la liberté financière, la paix intérieure qui naît quand l'argent cesse d'être une source permanente d'inquiétude. Maintenez cette vision quelques minutes, laissant chaque détail s'imprimer dans votre esprit. Sentez les émotions positives associées à cette nouvelle réalité, la gratitude, la joie, la sérénité. Le cœur rempli de ces sentiments positifs, ouvrez les yeux, prenez les feuilles de laurier dans vos mains, portez-les à vos lèvres et récitez la prière révélée par Padre Pio, 3 fois, avec foi et conviction. Père divin, qui pourvoit à la subsistance de toutes tes créatures, bénis ces feuilles sacrées afin qu'elles deviennent un canal de ta richesse infinie dans ma vie. Ainsi que le laurier couronne les vainqueurs, que la prospérité couronne mes efforts honnêtes. Là où régnait la rareté, que fleurisse l'abondance. Là où subsistait un blocage, qu'apparaissent les chemins. Que l'argent coule vers moi en quantité suffisante pour vivre dignement et aider mon prochain. Saint Padre Pio, intercesseur des causes impossibles, prie pour moi et pour mes finances. Amen. Après la prière, soufflez 3 fois sur les feuilles, comme pour leur transmettre votre propre énergie vitale. Ensuite, enveloppez-les dans le tissu et nouez-le avec un cordon rouge ou doré. Ce petit talisman sera votre porte-bonheur de prospérité. Vient alors l'étape la plus importante, où le placer. D'après les révélations de Padre Pio, l'endroit le plus puissant est sous votre matelas, exactement à la hauteur de votre cœur lorsque vous êtes allongé. Pourquoi ? Pendant le sommeil, notre subconscient est le plus réceptif aux programmations positives. Tandis que vous dormez, l'énergie des feuilles de laurier agit directement sur votre champ énergétique, dissolvant les blocages et ouvrant les canaux de la prospérité. Si pour une raison ou une autre vous ne pouvez pas glisser le talisman sous votre matelas, placez-le dans l'armoire où vous conservez vos documents financiers, vos factures ou votre argent liquide. Important, renouvelez ce talisman tous les 3 mois car les feuilles perdent progressivement leur énergie. Ne jetez pas les feuilles usagées à la poubelle, remerciez-les pour leur service et retournez-les à la nature en les enterrant dans un pot de fleurs ou dans votre jardin. Ce geste symbolise que vous semez les graines de la prospérité pour l'avenir. Que se passe-t-il après avoir accompli ce rituel ? Beaucoup rapportent des changements presque instantanés. Appels inattendus proposant du travail, dettes annulées, occasions d'affaires surgissant de nulle part. D'autres vivent une transformation plus progressive, mais tout aussi puissante. Leur perception de l'argent change, l'anxiété diminue, leurs décisions financières deviennent plus claires et plus assurées. C'est comme si un brouillard se dissipait pour révéler un chemin de prospérité qui a toujours existé, mais qu'ils ne voyaient pas auparavant. Bien sûr, ce rituel n'est pas une baguette magique qui fera de vous un millionnaire du jour au lendemain sans aucun effort de votre part. Padre Pio insistait là-dessus. Le rituel ouvre les voies, attire les opportunités et dissout les blocages énergétiques, mais vous devez encore avancer, travailler et faire votre part. La différence, c'est que vous ne ramez plus à contre-courant. La synchronie commence à œuvrer en votre faveur. Les bonnes portes s'ouvrent au bon moment et les bonnes personnes croisent votre chemin quand vous en avez le plus besoin. Vous êtes-vous déjà senti envahi par cette sensation, cette angoisse qui semble sans fin lorsque vous consultez votre compte bancaire et réalisez qu'une fois de plus, le mois sera plus long que l'argent dont vous disposez? Ou lorsque vous ouvrez le tiroir où reposent vos rêves endormis et constatez que beaucoup d'entre eux restent immobiles, attendant le moment propice pour s'éveiller? Moment qui ne vient jamais, car vos finances ne le permettent tout simplement pas. Arrêtez maintenant ce que vous êtes en train de faire, respirez profondément. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes peut transformer entièrement votre relation à la prospérité dès cette semaine. Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo aujourd'hui même. Les anciens le savaient, les mystiques l'enseignaient, et l'un des plus grands saints de l'Église catholique, Padre Pio, homme de profonde connexion spirituelle et porteur des stigmates sacrés, comprenait le pouvoir transformateur de l'élément le plus simple et le plus accessible qu'on puisse trouver dans toute maison, le sel. Oui, ce même sel que vous utilisez pour assaisonner vos repas. Ce cristal blanc pur, considéré depuis des temps immémoriaux comme or blanc, symbole de purification, de protection et, ce que peu de gens savent, puissant catalyseur d'énergie prospère. Peu nombreux sont ceux qui connaissent le secret.
Lorsque le sel est positionné stratégiquement en 3 emplacements précis de votre domicile, il crée un champ énergétique capable de dissoudre les blocages financiers, de disperser les énergies de la pénurie et surtout d'ouvrir des canaux invisibles par lesquels l'abondance peut enfin circuler jusqu'à vous. Je parle d'une technique ancestrale, presque oubliée, que Padre Pio pratiquait discrètement et ne recommandait qu'à ceux qui avaient réellement besoin d'une intervention divine dans leurs finances. Ceci n'est pas une de ces vidéos aux promesses creuses ou aux astuces superficielles. Ce que je vais partager avec vous est un savoir qui, pendant des siècles, est resté confiné dans les monastères et transmis oralement de maître à disciple. Un secret qui, face à notre grande détresse collective, doit désormais être révélé au cœur sincère en quête d'une vie digne et prospère. Pour comprendre pleinement le pouvoir de ce rituel, il faut d'abord saisir ce que signifie vraiment la pénurie dans nos vies. Il ne s'agit pas seulement du manque d'argent, ce n'est que le symptôme le plus visible. La vraie pénurie commence au niveau énergétique et spirituel, bien avant de se manifester sur votre relevé bancaire ou dans vos conditions matérielles. Avez-vous déjà réfléchi pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement la prospérité, tandis que d'autres, malgré un travail acharné, restent prisonnières de cycles de difficultés financières? La réponse ne se trouve pas seulement dans le monde visible des actions, mais aussi dans le monde invisible des énergies. Padre Pio enseignait que notre maison est un temple où les énergies sont sans cesse échangées, créées et transformées. Chaque recoin de votre demeure raconte une histoire vibratoire. Chaque espace porte en lui des mémoires qui, plus souvent qu'on ne l'imagine, bloquent le flux naturel de l'abondance divine qui vous revient de droit. Le sel, dans sa composition cristalline parfaite, n'est pas qu'un simple condiment ou conservateur. Ces cristaux obéissent à une géométrie sacrée capable de stocker, d'amplifier et de diriger les énergies. Les anciens Égyptiens emploient le sel dans leur rituel de prospérité. Dans la tradition juive, il symbolise l'alliance éternelle, et dans le christianisme mystique, il incarne l'incorruptibilité et la sagesse divine. Lorsque Padre Pio conseillait à ses fidèles en difficulté financière d'utiliser le sel, il n'incitait pas à une superstition populaire, mais appliquait des principes métaphysiques profonds, fondés sur la capacité du sel à réorganiser les champs énergétiques et à ouvrir la voie à des manifestations concrètes dans le monde matériel. Imaginez le sel comme un redémarrage énergétique pour votre foyer. Tout comme on redémarre un ordinateur lent ou défaillant, le sel a le pouvoir de relancer le flux énergétique d'un lieu, d'effacer les codes de pénurie et de restaurer le programme originel d'abondance que le Créateur a prévu pour chacun de nous. Vous avez sûrement entendu dire que le sel repousse les énergies négatives. C'est partiellement vrai, mais incomplet. Le sel ne chasse pas seulement ce qui est nuisible, il attire et également amplifie ce qui est bénéfique. C'est cette double fonction, repousser le négatif et attirer le positif, qui fait du sel une arme si puissante pour la prospérité financière. Avant de vous révéler les 3 emplacements stratégiques où déposer le sel, il est essentiel que vous compreniez ceci. Il ne s'agit pas d'un geste mécanique. Ce n'est pas de la magie au sens trivial du terme, mais d'une collaboration entre votre intention consciente, la propriété énergétique du sel et la grâce divine qu'insistait tant à souligner Padre Pio. La préparation intérieure est aussi cruciale que le rituel extérieur. Dans les jours qui viennent, tandis que le sel travaillera silencieusement dans votre maison, gardez le cœur ouvert, l'esprit réceptif et l'âme dans un état de gratitude. La gratitude anticipée est l'une des clés les plus puissantes pour manifester la prospérité. Remercier comme si vous aviez déjà reçu, crée des canaux spirituels par où l'abondance peut circuler librement. Padre Pio parlait souvent de la foi simple, celle qui déplace les montagnes, justement parce qu'elle ne doute pas de la possibilité de les déplacer. En pratiquant ensuite le rituel que je vais partager, cultivez cette foi simple mais inébranlable. Inutile de comprendre chaque détail du mécanisme, comme on n'a pas besoin de connaître le circuit interne d'un interrupteur pour allumer la lumière. Appuyez simplement sur le bouton et laissez la lumière se faire. Beaucoup de personnes accablées par des dettes, un chômage prolongé ou une entreprise au bord de la faillite ont vécu des transformations remarquables après avoir appliqué correctement cette technique du sel. Je ne parle pas d'enrichissement instantané ou de gain à la loterie, bien que cela arrive parfois, mais d'un réalignement énergétique qui se traduit par des opportunités concrètes, des idées lucratives, des rencontres providentielles et souvent des sommes d'argent inattendues arrivant au moment opportun. Par exemple, Maria do Carmo, 67 ans, habitante de l'arrière-pays du Minas Gerais, était sur le point de perdre sa petite maison à cause d'une dette contractée après le décès de son mari. Après avoir réalisé le rituel du sel tel que je vais vous l'expliquer, elle a reçu la visite inopinée d'un neveu qu'elle n'avait pas vu depuis des années et qui, ignorant tout de sa situation,
a décidé de régler toutes ses dettes en guise de reconnaissance pour les soins qu'elle lui avait prodigués durant son enfance. Coïncidence? Selon Padre Pio, dans le royaume spirituel, il n'y a pas de coïncidence, seulement des synchronicités divinement orchestrées. Ou encore Roberto, micro-entrepreneur de 45 ans, dont le petit restaurant était au bord de la faillite pendant une crise économique. 3 jours après l'application correcte du sel aux 3 points stratégiques, un ancien client l'a recontacté pour lui proposer un partenariat qui non seulement a sauvé son affaire, mais l'a étendu à 2 nouvelles succursales dans les mois suivants. Ce sont des récits comme celle-ci qui me poussent à diffuser ce savoir sacré, en dépit des moqueries et du scepticisme de certains. Pour qui sait voir et ressentir, la sagesse de ce rituel est aussi réelle que l'air que nous respirons, invisible à l'œil nu, mais essentielle à la vie. Passons maintenant à l'essentiel. Quels sont ces 3 lieux puissants où déposer le sel pour générer un champ énergétique de prospérité dans votre foyer et comment le faire dans le respect des principes spirituels que Padre Pio tenait tant à garder intacts? Ces emplacements ne sont pas choisis au hasard. Chacun correspond à un principe spécifique de manifestation de l'abondance et ensemble, ils forment un triangle énergétique qui amplifie le flux de la bonne fortune dans votre existence. Le premier point, et peut-être le plus surprenant, est le sol intérieur de votre porte d'entrée. Il ne s'agit pas de répandre du sel à l'extérieur, là où il pourrait être dispersé ou vu, mais de tracer une fine ligne de sel directement contre la partie intérieure de la barre inférieure du battant. Ce point symbolise l'accès non seulement des visiteurs, mais de toutes les énergies qui pénètrent dans votre sanctuaire personnel. En sacralisant ce passage par une bordure de sel pur, vous créez un filtre énergétique qui n'autorise que les vibrations alignées avec votre prospérité. Padre Pio disait que notre porte d'entrée fonctionne comme un portail dimensionnel, point de rencontre entre le monde extérieur et notre espace sacré. En consacrant ce seuil par une bordure de sel, vous déclarez spirituellement « Seules les énergies d'abondance sont les bienvenues ici ». C'est comme reprogrammer le code d'accès de votre demeure dans la réalité invisible, afin que les opportunités, les personnes et les circonstances favorables y soient naturellement attirées. Le deuxième point crucial est moins évident, mais aussi puissant. Le centre énergétique de votre cuisine. Dans la sagesse ésotérique qu'affectionnait Padre Pio, la cuisine représente le cœur de la transformation et de la nourriture domestique. C'est là que les sources matérielles d'abondance, les aliments, sont métamorphosés pour soutenir la vie. Placez-y un petit monticule de sel, l'équivalent d'une pièce de monnaie, dans un récipient discret, idéalement un petit bol blanc ou une coquille naturelle, au point où vous sentez intuitivement que l'énergie circule le plus vivement. Fermez les yeux, respirez et laissez votre ressenti vous guider vers ce centre. Il se trouve souvent à proximité de la cuisinière ou de la table à manger. Veillez simplement à ce que le sel reste à découvert, sans couvercle, pour interagir librement avec le champ énergétique de la cuisine et ainsi activer le principe de transmutation prospère. Le troisième et plus mystique des points est la tête de votre lit. C'est là que nous reposons, et c'est pendant le sommeil que notre subconscient se montre le plus réceptif. Padre Pio enseignait que beaucoup de blocages financiers prennent racine dans des croyances limitantes engrangées dès l'enfance et logées dans notre inconscient. L'argent est difficile à obtenir, la richesse n'est pas pour moi, ou je ne mérite pas l'abondance. Pour ce troisième point, préparez un petit sachet en tissu naturel, coton, lin ou silk, rempli de gros sel et glissez-le sous votre oreiller ou juste sous le matelas du côté de la tête. Fabriquez-le à un moment de calme, de préférence au crépuscule, lorsque le jour et la nuit se rencontrent, autre instant de portail énergétique. En remplissant le sachet, répétez mentalement « Pendant que je dors, je prospère. Mon esprit, mon cœur et mon âme sont ouverts pour recevoir toutes les bénédictions divines d'abondance qui me sont destinées par droit de naissance. » Ce troisième point agit pendant votre sommeil, reprogrammant doucement votre aura et vos croyances subconscientes pour les aligner sur le flux naturel de la prospérité divine. On me demande souvent « Si ce rituel est si puissant, pourquoi tous les catholiques ne le connaissent-ils pas? Pourquoi l'Église ne le diffuse-t-elle pas officiellement ?» La réponse est simple. L'institution ecclésiale se montre prudente à l'égard des pratiques susceptibles d'être perçues comme de la superstition ou de la magie. Toutefois, souvenez-vous que de nombreux saints, au fil des siècles, ont intégré la sagesse populaire et les éléments naturels dans leur dévotion. Saint François d'Assise parlait aux oiseaux, Sainte Hildegarde de Bingen utilisait plantes et cristaux pour la guérison. Padre Pio, avec sa sensibilité spirituelle exceptionnelle, reconnut l'énergie de certains éléments naturels tels le laurier. En vérité, ce rituel n'est guère différent de celui qui consiste à allumer une bougie pour un saint ou à offrir des fleurs à Notre-Dame. On utilise un support matériel pour focaliser la foi et l'intention. Le pouvoir ne réside pas dans la matière elle-même, mais dans ce qu'elle symbolise et dans l'énergie que vous y canalisez.
Avez-vous remarqué combien de petites actions peuvent déclencher de grandes transformations? Une rencontre fortuite qui conduit à un emploi, un livre tombé entre vos mains au moment opportun, une conversation qui change votre perspective. La vie est faite de ces synchronicités, de ces petits miracles du quotidien. Le rituel des 3 feuilles de laurier accroît la fréquence et l'intensité de ces synchronicités positives dans votre vie financière. C'est comme si vous accordiez votre radio intérieure sur la station de la prospérité. Les opportunités, les personnes et les idées capables de contribuer à votre abondance étaient toujours là. Mais peut-être étiez-vous à l'écoute de la station de la pénurie, de la peur ou de la limitation. Le rituel change cette fréquence. Vous commencez à remarquer les ouvertures là où vous ne voyez que des murs, vous attirez les bonnes personnes au moment propice et vous générez des idées innovantes pour accroître vos revenus ou mieux gérer vos ressources. Et le plus beau dans tout cela ? À mesure que votre relation à l'argent se transforme, d'autres domaines de votre vie s'épanouissent également. L'anxiété diminue, le sommeil s'améliore, les relations deviennent plus harmonieuses, car la rareté financière ne se limite pas à votre porte-monnaie, elle affecte votre estime de vous, votre santé et votre capacité à être pleinement présent pour ceux que vous aimez. En guérissant votre relation à l'argent par le rituel des 3 feuilles de laurier, vous guéririez de nombreux autres aspects de votre existence. Je tiens toutefois à préciser que ce rituel ne remplace pas les actions pratiques et responsables dans le monde matériel. Continuez à travailler avec diligence, à vous former financièrement et à prendre des décisions conscientes concernant vos dépenses et vos investissements. Le rituel ne supprime pas le besoin de ces actions, il élimine simplement les blocages invisibles qui pouvaient saboter vos efforts, ouvre des portes jusque-là closes et attire des synchronicités positives sur votre chemin. Pensez à un agriculteur qui prépare le sol avant de semer. Même avec des semences de qualité et un travail acharné, si le sol est compact, acide ou pauvre, la récolte sera maigre. Le rituel agit comme un amendement et un aérateur du sol de votre vie financière, créant les conditions idéales pour que vos graines de prospérité puissent germer et s'épanouir. Avez-vous tout essayé pour améliorer votre situation financière sans succès? Vous avez l'impression de pédaler dans le vide, accomplissant un effort monumental pour peu de gains? Vous connaissez l'angoisse de voir le mois se terminer avant que votre salaire n'arrive, contraint de choisir quelle facture payer en priorité? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, le rituel des 3 feuilles de laurier pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Je ne promets pas de miracle instantané, ni de richesse sans le moindre effort. Je partage un savoir ancestral, transmis par l'un des saints les plus puissants de l'Église catholique, un savoir qui a transformé la vie financière de milliers de personnes et qui, pour une raison divine, vous parvient aujourd'hui. Coïncidence? Comme je l'ai dit, il n'existe pas de coïncidence dans le plein divin. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que ce message a quelque chose d'essentiel à vous transmettre. Avant de conclure, je vous lance un appel. Réalisez ce rituel avec foi et intention pure. Observez les résultats au cours des 3 prochains mois, puis, si votre cœur le souhaite, partagez votre expérience avec ceux qui pourraient également bénéficier de ce savoir. La véritable prospérité n'est pas égoïste, elle se multiplie lorsqu'elle est partagée. Comme le disait Padre Pio, la charité est la reine des vertus. Avec elle, toutes les autres vertus resplendissent tel un couricé dans un chapelet. N'oubliez pas, la prospérité que nous cherchons n'est pas seulement matérielle, mais englobe aussi la santé, la paix intérieure, des relations harmonieuses et l'épanouissement personnel et professionnel. L'argent n'est qu'un aspect de cette prospérité intégrale. Lorsque vous entreprenez le rituel des 3 feuilles de laurier, avec cette vision plus vaste, ces effets se propagent dans toutes les dimensions de votre existence. C'est comme une pierre jetée dans un lac dont les ondes se diffusent en cercles de plus en plus larges, touchant des rivages insoupçonnés. Nous sommes arrivés au terme de cette puissante révélation. La décision vous appartient désormais. Continuez à lutter contre le courant ou vous ouvrir à cette nouvelle possibilité, à ce réalignement énergétique susceptible de transformer totalement votre vie financière. Comme l'affirmait Padre Pio, prie, attends et ne t'inquiète pas. L'inquiétude est inutile. Dieu est miséricordieux et exaucera ta prière. Je vous remercie pour votre attention et votre présence jusque-là. Je sais qu'il n'est pas fortuit que nos chemins se soient croisés au travers de cette vidéo. Chaque rencontre, même virtuelle, répond à un dessein divin. Que la lumière de la véritable prospérité illumine votre chemin, que l'abondance coule dans votre vie comme un fleuve sans fin. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo, qui apparaît à l'instant à l'écran. La révélation que nous y partagerons complétera parfaitement ce que vous avez appris aujourd'hui. Cliquez sur la carte, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Votre voyage vers le prospérité intégrale ne fait que commencer. À très bientôt et que la paix et l'abondance vous accompagnent toujours.